De vous saluer et aussi d'être encouragé par votre fidélité. C'est une chose importante. Je vous demanderai de réfléchir et de trouver les mots les plus répétés dans la Bible. Je vous donne un exemple. Le mot amour, on le retrouve beaucoup. Évitons les noms propres comme Jésus ou Jérusalem, mais trouvons des mots. Et je veux bien vous écouter si vous pensez qu'un tel ou un tel mot est très souvent répété dans la Bible. La loi. La loi. Correct. La foi. La foi. Correct aussi. Les péchés. Oui. Péché. La bonté. La bonté. Le Seigneur, mais je ne sais pas si ça peut être considéré comme Jésus, donc je ne sais pas si... Oui. Mais le troisième mot qui vient d'être dit est le mot péché. Alors, ma prédication ce matin s'intitulera le péché. Et c'est la première fois dans toutes les années de mon ministère qu'il y aurait une prédication avec le titre « Le péché ». Alors, le péché, très souvent, tout le vocabulaire religieux, c'est d'abord retrouvé en latin, puisque les langues vulgaires, français, anglais, allemand, etc., n'étaient pas beaucoup utilisées pour le culte, ni même pour l'enseignement de la Bible. Alors, en latin, c'est peccatum. C'est un peu voisin, n'est-ce pas, du péché, peccatum. Et peccatum signifie la faute. Bien sûr, le péché est une faute. Mais est-ce que c'est vraiment son vocabulaire biblique? Parce que l'homme, aujourd'hui, a tendance à minimiser les choses. Toute faute, tout accident, toute comparution devant la loi est pour la plupart du temps contournée pour éviter la faute, mais surtout pour éviter les conséquences d'une faute. Alors, dans le vocabulaire biblique, dont notre Nouveau Testament est écrit en grec, c'est le mot hamartia qui est traduit. Et lui, si on traduit ce mot hamartia en français, parce qu'il y a toujours des synonymes, hamartia, on dirait qu'en français c'est le mot déficience. Déficience. Quelqu'un qui est déficient, on utilise parfois ce terme. Mais si on va vraiment dans la profondeur du vocabulaire biblique, c'est-à-dire l'Ancien Testament qui était écrit en hébreu, et là dans l'Ancien Testament où Dieu s'adresse aux hommes, Moïse, Abraham et tant d'autres, eh bien, il n'y a pas toujours de mots équivalents qui traduisent.
Mais comment traduirait-on en hébreu? Eh bien, par cette expression « manquer la cible ». Alors, quand nous offensons Dieu, nous manquons la cible. Parce que nous ne devons pas être dans un côté, le côté du manquement, mais le côté abondant, c'est-à-dire, pour ce qui concerne Dieu, c'est l'adoration, c'est la première place en Dieu. Et quand nous n'attribuons pas la première place à Dieu, nous manquons la cible. Lorsque nous ne l'adorons pas ou que nous ne remplissons pas ses commandements, qu'ils soient dans le domaine de l'adoration, et là dans le domaine de l'adoration est compris, n'est-ce pas, tous les alinéas qui vont avec l'adoration, c'est-à-dire que avec l'adoration, si on prend l'Ancien Alliance, il y avait les sacrifices, n'est-ce pas? Il y avait tout ce qui concernait la loi de Moïse, tout ce qui concernait, dans le sens propre de l'adoration, le temple à Jérusalem, où s'effectuait tout ce qui devait remplir, les conditions qui devaient remplir l'adoration. Si on n'observait pas cela, on manquait la cible. Et on peut dire qu'aujourd'hui, ceux qui manquent le culte d'une manière très répétée, ils manquent la cible. Alors, je vous demande comment, par exemple, la Bible nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres. Comment pouvons-nous confesser nos péchés si nous ne savons pas, ou si nous ne savons peu en ce qui concerne une faute? Où allons-nous trouver ce qui est juste et ce qui n'est pas juste? Dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Dès le début de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu dit « choisissez la vie ». Si Dieu nous demande de choisir la vie, c'est qu'il y a la vie et la non-vie. La non-vie qui est rendue par le mot « mort ». Paul l'utilise très bien dans les Écritures. Nous étions morts par nos offenses, par nos péchés. Donc le péché est comme un poison, n'est-ce pas? Si nous ne donnons pas à une plante ce qui lui est nécessaire, à un animal la nourriture qui convient, eh bien il va y avoir la non-vie, c'est-à-dire la mort. Et Dieu veut nous éviter la mort. Il veut nous éviter la mort parce qu'il nous a créés. Il nous a créés pour la vie. Et par extension, la vie éternelle. Alors oui, nous ne devons pas manquer la cible. Très souvent, les apôtres nous disent que le salaire du péché, c'est la mort. Et ils ne veulent pas nécessairement dire que à cause du péché, on va mourir à un tel âge, ou on va mourir plus tôt, ou on va mourir plus tard. Ce qui peut être le cas si on prend de la drogue. Nous allons évidemment tuer notre corps. Mais il parle d'une manière spirituelle. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort éternelle, en quelque sorte. C'est la non-vie. Alors, je voudrais lire un passage, ou 2-3 passages, parce que j'aime bien appuyer avec les Écritures. Si nous allons dans
l'Ancien Testament, nous trouverons par exemple un passage en Deutéronome. Pourquoi en Deutéronome? Parce que le Deutéronome fait partie de la loi de Moïse. C'est le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres. Il est l'un des 5 premiers livres de la Bible. Alors, Dieu dit, on fera mourir chacun pour son péché. C'est en Deutéronome au chapitre 24 et au verset 6. Effectivement, il y avait la loi de Moïse était une loi de mort. L'homme qui est trouvé en train de ramasser du bois le jour du sabbat pour se chauffer, il a été lapidé. C'était la loi du taillot, œil pour œil, dent pour dent, œil pour œil. Alors, il y a un autre passage qui se trouve lui aussi dans un des 5 premiers livres de la Bible. C'est le livre du Lévitique. Et au livre du Lévitique, au chapitre 26, et le verset 27, il dit cela. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, dit Dieu, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus que pour vos péchés. Qu'est-ce que dit le passage? C'est un passage qui exprime la sévérité de Dieu. Dieu ne rigole pas avec le péché. Si vous me résistez, il se peut que nous arrivions à fauter. La Bible nous dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. La Bible dit aussi, celui qui se fait parfait se fait menteur. Dieu va jusqu'à donner son Fils unique afin que nous obtenions la vie par la foi en son Fils. Mais résister à Dieu, c'est continuer dans son péché. C'est ne pas se repentir. C'est sous-estimer ce que Dieu dit. Si vous me résistez, je vous résisterai aussi. Et ça, nous ne devons peut-être pas l'oublier, parce que notre Dieu est un Dieu miséricordieux, mais aussi la Bible dit que c'est un Dieu juste. Combien de fois les prophètes n'ont-ils pas, au nom de Dieu, averti les populations? Et celles qui ont résisté, celles qui ne se sont pas repenties, ces cités, ces populations, ces peuples ont été anéantis. Et non seulement dans le peuple de Dieu, qui a été d'une façon très fortement corrigé, puisque Dieu les a envoyés en captivité, en Babylone, nous le savons tous. Et très souvent, Dieu les a punis. La punition fait partie du caractère de Dieu. Mais toutes ces populations autres que le peuple de Dieu, Dieu a exercé pareillement sa sévérité. Quand nous prenons dans les petits prophètes, il y en a 12, nous sommes en train de les étudier, nous voyons que nombre de ces petits prophètes ont prophétisé pour des cités extérieures, des peuples extérieurs, contre les Assyriens, contre Ninive, contre de grandes villes en Égypte.
Et toutes ces villes ont été, Dieu a dit qu'il allait les effacer de la terre. Et il y a beaucoup de villes qui ont été effacées de la terre. La ville de Babylone, de Ninive, qui étaient des villes plus grandes que Paris, avec des murailles d'une trentaine de mètres de haut, des villes imprenables, sont des villes qui ont été effacées de la terre. Bien souvent, comme des grandes armées comme Napoléon ont campé sur des sites, ne sachant pas qu'ils campaient sur ces grandes villes qui ont été rayées de la carte, qui ont été effacées et dont on ne trouve plus de traces, même aujourd'hui. Il y a 12 de ces petits prophètes, plus les grands prophètes. Tous ont un langage unanime. Repentez-vous, sinon craignez le jugement. Dieu va vous punir. Mais Dieu a aussi une promesse qu'il va exercer par la venue du Rédempteur. Et Christ est venu, c'est lui le Rédempteur. Mais il est venu pour ceux qui veulent bien l'accepter et qui ont la foi en un Dieu sauveur aussi. Alors, un des prophètes, qui n'est pas un petit prophète, mais qui est un grand prophète, puisqu'il s'agit d'Ézéchiel. Ézéchiel avait écrit, il avait prêché, on fera retomber votre crime sur vous, et vous porterez les péchés de vos idoles, et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. C'est Ézéchiel chapitre 23, verset 49. 23-49. De quoi est-il question là? Il est question de l'idolâtrie. L'idolâtrie a toujours été, avec tous les facteurs qu'elle renferme dans son adoration, a toujours été, je vais dire, la bête noire de la religion de Dieu, a toujours été une manière de résister à Dieu. Et Dieu dit, on fera retomber votre crime. Et quand il parle de quel est ce crime? Il parle de l'idolâtrie. Il y avait tout au long de l'histoire antérieure avant Christ de l'adoration de Baal. Et beaucoup de ceux qui appartenaient à Dieu se sont détournés pour adorer Baal. C'était un crime. Aujourd'hui, quand nous nous détournons de Dieu pour notre idolâtrie, parce que nous avons cette tendance à dire « Ah oui, tout ce qui concernait Baal, c'était des idoles, c'était une idolâtrie. » Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas d'idolâtrie. Préférer des choses matérielles, mettre des statues dans nos lieux de culte, des personnages sur les vitraux. Mais ce sont des personnages qui ont vécu dans l'ère chrétienne, ce n'est pas de l'idolâtrie. Détrompons-nous. Tout ce qui contredit la loi de Dieu, Dieu, dans ses commandements, dit « Vous ne vous ferez point d'images taillées ». Et ces images taillées sont une abomination, sont un crime. La Bible utilise beaucoup plus sévèrement que nous certaines expressions. Ceux qui se sont détournés, Dieu appelait cela de la prostitution. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la prostitution? Ah, tout de suite, nous pensons
à une personne du sexe féminin derrière une vitrine ou quelque chose comme ça, avec tout ce que ça symbolise à l'intérieur de cette vitrine. Mais le simple fait de se détourner des commandements du Dieu vivant pour servir une autre cause, c'était taxé d'idolâtrie. Aujourd'hui, on dit, la loi de Dieu, je la connais. Et on la connaît peut-être un petit peu, encore que, en dehors de ces murs, il ne faut pas trop demander des choses qui concernent Jésus-Christ. Il y a un manque de connaissance, mais comment Jésus taxe-t-il ce manque de connaissance aux Juifs qui venaient lui poser des questions et qui ne connaissaient pas assez bien la loi, ou qui détournaient la loi pour essayer de poser des questions insidieuses à Jésus. Jésus les appelle des maudits. Maudits, dit-il aux Juifs qui venaient l'accoster, vous ne connaissez pas les Écritures. Ceux qui n'étudient pas les Écritures aujourd'hui, et particulièrement ceux qui sont en Christ, Jésus utiliserait-il une expression plus douce en disant « Ah, mais je sais que vous avez beaucoup à faire. Ah, mais je sais que votre esprit est très partagé. » Jésus a toujours été droit au but, comme son Père Céleste l'a été dans toute l'histoire de l'humanité. Alors, le sacrifice des animaux pour chaque transgression était répété annuellement ou quotidiennement. Ce n'était pas suffisant pour obtenir une rédemption et l'effacement de nos péchés. Il fallait plus que cela. Et nous allons voir en Ésaïe au chapitre 53, Ésaïe au chapitre 53, qu'est-ce qui a pu effacer la gravité de nos péchés? Au verset 53, à partir du verset 5, je lis. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ah, nous reconnaissons tous que ce passage est un passage prophétique, un passage qui annonce le Messie qui devait venir. C'est lui qui était blessé pour nos péchés. Ah, je suis au verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui la tôtent. Il n'a point ouvert la bouche. Et au verset 8, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Jésus a été frappé pour les péchés, parce que Jésus a pris notre place, et il a fallu que le Fils de Dieu vienne payer la dette, parce que les péchés étaient des choses d'une telle gravité qu'il fallait un grand prix pour racheter de ses fautes. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Jésus a été en sacrifice
pour le péché. Il fallait plus que l'offrande d'un animal. Il fallait plus qu'une victime propitiatoire. Il fallait que Jésus devienne lui-même la victime propitiatoire. Ceci, quand nous prenons la Sainte Seine, nous disons: ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour le pardon des péchés. Et réalisons-nous, quand nous prenons le pain, le vin en communion avec Christ, que c'est un rappel des souffrances qu'il a endurées pour le pardon des péchés. Il a fallu un tel prix pour apaiser la colère de Dieu et éviter que nous ne soyons punis pour l'éternité. Oui. Alors, il fallait que la parole de Dieu soit prêchée au monde entier. Il fallait que nous participions au corps et au sang de Christ. Comment est-ce que nous participons au corps et au sang de Christ? Par le baptême, n'est-ce pas? Quand Jésus est mort, il y avait dans la dernière volonté du Christ qui est exprimée dans l'évangile de Luc au chapitre 24, et je lis les versets 46 et 47 de 24, ce sont les versets qui disent ceci. Et il leur dit: il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Eh bien, oui, la repentance et le pardon des péchés. Comment le pardon des péchés peut-il être efficace? Le jour de la Pentecôte, après que Pierre a prêché, Pierre et les autres apôtres ont prêché qu'ils avaient maltraité le Christ, qu'ils l'avaient fait mourir injustement, Pierre leur dit: repentez-vous. Et c'est exactement ce que Jésus voulait que Pierre dise. La repentance, repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon des péchés. Alors je relis que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom à toutes les nations. Eh bien, le jour de la Pentecôte, ça a été un début du rassemblement de ces nations qui étaient venues à Jérusalem pour adorer. Et la suite de cette histoire, ça a été un Paul, un Pierre, ça a été tous ceux qui, un Timothée, un Tite, tous ceux qui sont allés et qui ont prêché l'évangile de Dieu, qui ont prêché la repentance et qui ont fait connaître Christ jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour nous où nous sommes assemblés pour commémorer le sang de cette alliance. Car il dit qui est répandu pour beaucoup. Il n'est pas répandu pour tous, il est répandu pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui s'humilient,
pour ceux qui reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu, et pour ceux qui veulent le suivre fidèlement. Quand on parle de la promesse, Paul en parle en Romains, dans l'Épître aux Galates, il parle du vrai juif. Il dit le vrai juif, ce n'est pas celui qui est juif selon la chair, mais selon l'esprit. Et ce sont ceux qui sont, en Galates au chapitre 3, il dit, les enfants de la promesse. Qui sont les enfants de la promesse? De quelle promesse s'agit-il? De la promesse qui avait été donnée à Abraham, n'est-ce pas? De la promesse dont Dieu tient compte à travers tous les âges de l'histoire pour gracier, pour récompenser, mais aussi pour éviter le châtiment à tous ceux qui lui appartiennent. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et nous sommes enfants de... Paul dira aux Galates, tout comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et les enfants de la promesse sont ceux qui sont destinés à être avec Christ pour l'éternité dans le ciel. Alors, précisément, en parlant du péché, je voudrais terminer par un ou deux passages. En Matthieu, au chapitre 15, Jésus définit des manquements. En Matthieu, au chapitre 15, à partir du verset 16, ou entre les versets 16 et 20, Jésus dit ceci. Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Puis ce qui sort de la bouche, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Alors, Jésus définit quelles sont ces abominations, ces fautes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Et en Galates au chapitre 5, l'apôtre Paul va aussi répéter une liste des choses qui sont en abomination à Dieu. En Galates 5, au verset 19, et Paul va les appeler les œuvres de la chair. Sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et Paul ajoute, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça, c'est une liste des choses qui souillent l'homme, une liste des choses qui, en quelque sorte, sont des déficiences, des choses qui manquent la cible. Alors, tenons compte de ce moyen d'échapper. C'est un peu comme aujourd'hui, on entend la cité de Mariupol en Ukraine, avec 150 000 personnes qui ne savent pas en sortir. On cherche une route, n'est-ce pas, pour échapper
à ces massacres, à cette destruction. Nous sommes dans une sorte de Mariupol sur la terre, mais dont Dieu nous a montré une route. Il dit: large est le chemin qui conduit à la mort éternelle, mais étroit le chemin qui conduit à la vie. Et il faut, pour pouvoir nous échapper de ce ministère de la condamnation, de cette issue qui sera l'enfer, pouvoir prendre cette route étroite qui conduit au ciel. Et pour suivre cette route étroite, il ne faut ni aller à gauche ni à droite, parce que souvent dans les routes, il y a des mines qui sont sur le côté des routes. Et il ne faut pas quitter la route. Il faut rester sur cette route étroite, ce chemin sinueux, parce qu'au bout du chemin, Christ est là. Il nous tend la main, il nous attend. Il a pour nous préparé une maison dans le ciel. Je vous prépare une place, avait-il dit en Jean chapitre 5, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous avons aujourd'hui toujours ce même passage où Dieu dit: choisis la vie. Et pour cela, soyons forts, devenons forts, parce qu'il nous faut continuer à pouvoir marcher sur ce chemin jusqu'au bout du chemin. Et nous risquerions d'être fatigués au cours du chemin, de nous détourner du chemin, ou tout simplement de ne pas poursuivre notre route. Alors, en tant qu'évangéliste du Seigneur, je vous encourage. Cette vie sur la terre n'est pas une vie éternelle, est une vie, comme Jacques l'exprime, nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, n'est-ce pas? Mais cette vapeur va s'estomper. Nous allons connaître la réalité qui s'appelle la vie éternelle, parce que ici-bas nous étions morts par nos offenses, mais Christ nous donne la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Amen. Amen.